Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour qu'ensemble nous puissions parcourir les principales unes au Cameroun en ce 4 avril 2025. Nous démarrons le périple de ce matin avec le quotidien Le Messager qui donne la parole à Maître Akere Mouna qui dit pour sa part qu'il croit en la démocratie. Des grandes lignes de son programme politique au nom dit du scandale Glencore qu'il a éventré, en passant par son combat pour la bonne gouvernance, le candidat à la présidentielle de 2025 se met à table aux pages 6 et 7 du quotidien Le Messager. En petite une, ce matin on parle de l'enseignement supérieur et c'est l'université de Yaoundé 1 qui tient son Olympia. La cérémonie de rétrocession de la salle Canal Olympia a été présidée hier par Fame Ndongo. Nous allons parler d'autre chose à présent avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Ça, c'est l'œil du Sahel de Guibaï Guetama. Enfin, des voix de mémoire à la grande une du journal. Les procès du 6 avril 1984 nous sont présentés ce matin des pages 2 à 6. Avec le quotidien Capitaux Publics Cameroun Tribune, c'est l'économie mondiale qui intéresse, notamment la secousse américaine. En annonçant mercredi que tous les produits importés aux États-Unis subiraient désormais des droits de douane de 10% au minimum, le président Donald Trump bouscule les fondements du libre-échange au moment où l'Organisation mondiale du commerce, censée être un régulateur, est atone. Mais au-delà de la menace, l'Afrique peut tirer son épingle du jeu en transformant ses ressources naturelles pour profiter des exonérations de douane offertes par le programme de l'AGOA qui court jusqu'en septembre prochain et pourrait bien être renouvelé. En savoir davantage, c'est dit les pages 10 et 11 du journal. Un autre quotidien qui nous permet de poursuivre le périple de ce matin, c'est Le Jour du Aman Mana. Balam Goïla ce matin, les pygmées menacés par l'exploitation illégale de la forêt communautaire. Un reportage sur ce sujet nous est présenté ce matin des pages 2 à 3. Avec le quotidien Mutation, c'est l'affaire Yangwo qui intéresse. Tarif injuste est le titre qui nous est présenté ce matin. Après avoir battu à mort son épouse enseignante, le bourreau écope seulement de 5 ans de prison avec sursis et une amende de 52 000 francs CFA. L'indignation monte à la suite de ce verdict jugé disproportionné ce matin à la page 5 du journal. Nous avons également la Nouvelle Expression qui en parle en titrant « Scandale judiciaire, le meurtrier de sa femme libérée ». À la suite du décès de son épouse enseignante dans la ville de Douala, tous les éléments collectés par les enquêteurs avaient conclu que la victime était morte des suites des sévices que son mari lui avait fait subir. Un juge l'a simplement condamné avec sursis, tel que nous le renseigne à la page 3 ce matin, la Nouvelle Expression. Et pour le quotidien Vert Émergence, s'agissant de cette même justice, verdict stupéfiant dans une affaire de féminicide. L'opinion publique est vent debout d'ailleurs à la page 3 du journal. Également à lire dans les colonnes du quotidien Vert Émergence, coupure récurrente de l'énergie électrique. L'autopsie d'un phénomène est à retrouver ce matin à la page 2. La chute des poteaux en bois, réseau de transport vétuste et bien d'autres. Comment l'État tente de résoudre la question, c'est à lire en parcourant les colonnes du journal. D'ailleurs, nous avons le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui parle également de ce secteur électrique et nous amène aux sources des délestages, défaut d'investissement pendant plusieurs décennies dans la construction d'infrastructures de transport et de distribution de l'énergie électrique. Vétusté des poteaux en bois dont 900 000 environ sont à remplacer. La mise en service du barrage de Natigal permet actuellement d'injecter 420 MW dans le réseau interconnecté sud. En savoir davantage, c'est lire les pages du journal. On en parle également avec le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, qui parle de coupure d'électricité également. La vétusté des poteaux en bois est en cause, tel que nous le renseigne ce matin le journal. Pour l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko, il est question plutôt de donner la solution en béton du gouvernement pour ces délestages. D'ailleurs, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, sera donc la semaine prochaine dans la région du littoral en vue de procéder au lancement de l'opération spéciale de remplacement des poteaux en bois par les poteaux en béton. Le membre du gouvernement visitera tour à tour les ateliers de production des poteaux en béton de la Dibamba et de Souza.
Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin qui s'intéresse au statut spécial des enseignants et nous fait savoir que Joseph Lay redonne l'espoir aux seigneurs de la Craie. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lay, a reçu mardi dernier le projet d'amendement du statut particulier des enseignants. Cette étape-là concrétise un long processus engagé par le gouvernement et mis en œuvre avec régularité par le ministre de la fonction publique, nous le renseigne ce matin le journal. Pour le quotidien Info Matin, on parle de la présidentielle de 2025. Paul Biya est le candidat des producteurs de cacao et de café. Ce matin, nous avons le tri-hebdomadaire La Météo qui nous conduit à l'hôpital militaire de Marois et nous fait savoir que du sourire a été redonné aux soldats blessés de guerre. Donc en visite à la formation hospitalière de Remière 4. Ce 3 avril, dans le chef-lieu de la région de l'Estram Nord, le ministre de la Défense, Joseph Betty-Assomo, mandataire du président de la République Paul Biya, chef des armées, a transmis aux forces de défense et de sécurité le message d'encouragement et de réconfort du chef de l'État, non sans les féliciter pour les efforts consentis dans le renforcement du lien armée-nation. Nous avons également le quotidien de la santé qui en parle. Ça, c'est Éco-Santé qui dit « Attaque meurtrière de Boko Haram à Woulgou, Joseph Betty-Assomo au chevet des soldats blessés ». Également à lire dans les colonnes du quotidien de la santé, région de l'Est, la douane camerounaise porte un coup de grâce au réseau de faux médicaments. Et puis lutte contre la carence en vitamine A, le Cameroun renforce sa stratégie pour protéger la santé des mères et des enfants. Nous continuons ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui donne la parole à Cyril Onana. Une dette souveraine excessive peut être source de crise financière. Dans une interview, le CEO de Oris Investment Capital SA revient sur la nécessité de restructurer la dette des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il présente les enjeux du colloque qu'il co-organise sur le sujet du 10 au 11 avril 2025 du côté de Yaoundé. Pour le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, on parle de financement des petites et moyennes entreprises. L'IFC et la First Bank unissent leurs forces. La société financière internationale, IFC et Afriland First Bank ont ratifié donc ce mardi 2 avril une convention de financement de 60 millions de dollars, soit environ 36 milliards de francs CFA destinés à faciliter l'accès au crédit pour les PME camerounaises. Et nous allons terminer ce matin avec le Popoli Creator Sal qui s'interroge. À cause de Charles Dongo, les artistes sont proches du boycott. Et puis Popol déjà en campagne, c'est une autre interrogation. Depuis une semaine, le trésaphone Kunkuma multiplie les sorties sur les réseaux sociaux. Des signes qui en disent long d'après le journal. Et voilà qui a permis, mesdames et messieurs, de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et bon week-end à chacun.